Ça va pas. Ja, probeer het gewoon. C'est pas tout à fait l'heure. Bonsoir tout le monde. Et On va bonsoir attendre pour ceux qui sont là. quelques minutes encore. On va être ponctuel, mais quand même. Oui. On espère que vous allez bien. Et on va prendre le temps de ces quelques minutes. Ça va permettre de calmer. Ouais, exactement. Commencer tout en douceur ce moment. Des fois après la journée, c'est un peu très actif et du coup. Bonsoir Natacha. On espère que tu vas bien. Oui. On va commencer gentiment à demi, encore 2 minutes. Comme ça. Le compte à rebours, on va voir qui est parmi nous d'ici là. Du coup, on avait bien apprécié le live. Oui, passé. Ouais, très 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 chouette. Et puis là, on va vous parler un peu plus de nous. Ouais, c'était le but. On espère que votre début de semaine s'est bien passé.
gentiment commencer. On va laisser les gens venir au fur et à mesure de la soirée. De toute façon, vous pourrez regarder ça en replay Oui. à votre convenance, quand vous en avez envie et quand c'est le meilleur moment pour vous. Oui. Donc on va se présenter parce qu'il ne faut pas qu'on imagine que tout le monde nous connaît, enfin on aimerait bien. Donc du coup, moi c'est Marie-Noël. Moi, c'est Valérie. On a un centre de soins, de mouvement et une école de médiumnité, mais on a un centre de soins et de mouvement depuis 21 ans. 21 ans. Eh oui, on a fêté les 20 ans. Oui, 21 ans. Donc on se connaît depuis 21 ans et plus d'ailleurs, depuis plus longtemps. Donc il y a du vécu là derrière. Donc on vous rassure, on ne va pas passer en revue les 21 ans. Et le mois de mai est un mois agréable pour nous parce qu'on a commencé justement en mai 2024. 2004. 2004. Ouais, exactement. Dans on est encore un peu éloigné de la médiumnité. Ouais. Moi, j'ai commencé à y mettre les pieds tout gentiment. Comme c'est le but de la soirée ce soir, c'est de vous parler de notre expérience et notre chemin au travers de la médiumnité, de l'intuition, enfin de tout ce côté un peu plus spirituel que matériel. Ouais. Et du coup, on a créé ensemble ce centre qu'on continue à développer avec aussi des séjours. D'ailleurs, la semaine prochaine, on part pour un séjour yoga. Oui. Et la semaine suivante, il y a un séjour méditation. L'importance de la méditation aussi dans ce genre de pratique et pour tout être humain. Donc, on a encore de la place pour les 2 séjours. Donc, vous soyez bienvenus. C'est en Valais, à la Fouilly. Chacun a sa chambre. Exactement. Et il n'y a rien à faire que profiter de ce moment. Tout à fait. Donc, finalement, c'est par rapport à la médiumnité, et l'une et l'autre, j'ai presque envie de dire sans s'en être parlé au début, on a eu et l'une et l'autre des portes qui étaient ouvertes, des ressentis, des visites, des choses qui étaient déjà très présentes depuis longtemps. Personnellement, de moi, mon côté, j'avais un peu mis ça de côté. Et comme on l'a déjà dit la dernière fois, que je ne devais pas le dire, mais qu'on l'a dit la dernière fois, Marie-Noël, elle, a ouvert les premières portes. Alors moi, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de personnes, on a souvent des sensations, des perceptions. C'est pas trop ce que ça peut représenter, qu'est-ce que c'est. Et l'enfance, il y a juste 10 ans en arrière. Donc plus de... On était le mot jeu. Voilà, d'une quarantaine d'années. En tout cas, dans la région dans laquelle j'habitais, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture par rapport à tout ça. Il y en a beaucoup plus maintenant, et ça, c'est assez confortable pour les enfants, en tout cas. Et du coup, on vivait avec ça au travail. Mais je crois que toi aussi, hein, il y avait, voilà. Et finalement, tout ça est passé un peu sous le tapis parce qu'il n'y avait pas tellement de discussions, il n'y avait pas tellement de... La méditation, je pense que j'en avais jamais entendu parler en étant enfant. Enfin bref, donc on va remonter un peu dans les années. Et en 2001, il y a eu le décès de mon père, j'avais à peu près... je ne vais pas donner l'âge, moins de 30 ans. Et du coup, là, toutes les questions sont revenues beaucoup plus en force en me demandant qu'est-ce qui se passe après. Alors comme beaucoup de personnes, c'est à ces moments-là ou dans des moments un peu plus compliqués de notre vie qu'on se pose certaines questions. Et du coup, pour moi, le chemin a vraiment commencé plus intensément à ce moment-là, même si je me posais déjà des questions avant, j'essayais de trouver des bouquins, mais il y en avait peu non plus. J'essayais de me renseigner, mais on n'avait pas Internet, donc on n'avait pas une facilité de recherche. Et j'essayais un peu de papillonner dans un monde où, quand on parlait de mort, de médiumnité, c'était un peu fermé. Enfin, les gens avaient un peu peur de tout ça.
Donc jusqu'à peu près à cet âge-là, c'était un peu à l'intérieur de moi, mais j'avais d'autres choses aussi à faire. Il fallait travailler, il fallait s'occuper d'une famille qui était en train de grandir. Et toi, jusqu'à là? Moi, petite, pas vraiment, plutôt une éducation très traditionnelle, plutôt avec une partie plutôt catholique, donc je vous laisse imaginer, c'était pas tellement d'ouverture. Mais par contre, il y avait tout un chemin d'ouverture au niveau de ma pratique professionnelle, puisque j'ai ouvert les portes sur les massages métamorphiques, les choses comme ça qui étaient vraiment avec déjà une grande proportion à aller chercher l'énergétique, les chakras, les choses comme ça, donc aller chercher ce qui n'était pas palpable. Et je me suis retrouvée avec mes premiers ressentis pendant la grossesse, la troisième grossesse, pendant que j'attendais ma fille. Je me suis retrouvée avec ces premiers ressentis, ces premiers contacts, ces premières manifestations subtiles. Mais j'ai gentiment lissé ça sous le tapis. En effet, de nouveau comme toi, pris par la famille, par les enfants, et par un petit côté de dire ouais, je sais pas trop si je vais aller explorer cette part de moi. Donc j'ai mis ça sous le tapis de nombreuses années. Mais il y avait toujours le clair ressenti qui venait un petit peu s'imposer dans mes soins. Pas un petit peu, beaucoup. Donc ça, je ne pouvais pas faire taire parce que c'était omniprésent. Donc voilà. Et là, du coup, en ce qui me concerne, par rapport au décès de mon père, quelques mois après, j'ai décidé d'aller voir une médium qui travaille en Valais, Nicole Coudray, qui, je crois, pratique toujours. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a à me raconter, comment ça se passe la médiumnité avec, là, ça fait plus de 24 ans derrière. Donc j'ai fait ce rendez-vous, à l'époque on pouvait enregistrer aussi, et il y avait eu plein d'infos hyper intéressantes, des infos que je ne pouvais pas valider aussi parce qu'elle s'adressait aussi à ma mère avec des infos assez spécifiques que j'ai vérifiées par après et qui étaient toutes justes. Donc du coup j'ai fait écouter l'enregistrement à ma maman qui était un peu étonnée de ce qui avait été dit. Je l'ai fait écouter à tout le monde, tous ceux qui étaient proches. Et je me suis dit, c'est quand même là, ça a été quelque chose d'assez puissant. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle sache autant de choses par rapport à mon père, par rapport à notre vie, s'il n'y a rien qui existe après. Et de ce rendez-vous-là, j'ai commencé à chercher un peu plus intensément. Et là, l'arrivée d'Internet, l'arrivée de tout ce qu'on peut trouver, c'est encore difficile d'aller chercher des infos, mais il y avait plus d'ouverture et plus de possibilités à regarder. Et je suis encore restée quelques années comme ça à me poser certaines questions jusqu'au moment donné où c'est que je me suis dit, tiens, si j'allais chercher une manière d'apprendre comment ça se passe. Et là, j'ai commencé une formation en médiumnité à Fribourg, au centre Surya. Je suis en train de réfléchir les années, mais j'ai toujours un peu de problème avec les années. Et ça devait être dans les années 2010, quelque chose comme ça. Donc là, je me suis lancée dans la grande aventure de me dire, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Qu'est-ce que je vais apprendre et qu'est-ce que je vais découvrir? Et à ce moment-là, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'exercices, beaucoup d'apprentissage. Il a fallu lâcher un peu certaines croyances ou certaines choses qui étaient un peu ancrées pour découvrir un monde assez incroyable, un monde subtil et finalement la possibilité que tout ça pouvait être à la portée de tout le monde. Parce que si moi je pouvais le faire, tout le monde pouvait le faire. Et ça a commencé vraiment tout gentiment par une recherche personnelle. En tout cas pas pour devenir médium, en tout cas pas pour faire des démos publiques, en tout cas pas pour ouvrir une école, en tout cas pas pour faire des séances individuelles. C'était au début juste une manière d'apprendre la méditation, d'apprendre à aller chercher plus d'intuition à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé ce parcours tout tranquillement où j'ai rencontré justement Natacha, où on a fait pas mal de cours ensemble. Et ça a été le début de mon pied
dans ce domaine-là. Et le pied, vu qu'on travaille ensemble, forcément, et puis que ça fait quand même déjà quelques années qu'on travaille ensemble, le fait que Marie-Noël mette le pied dans ce domaine-là, ma première réaction, ça a été ah, ok, d'accord. Mais d'un autre côté, ça a ramené tout de suite ces souvenirs de ce que j'avais vécu par le passé. Ça a réactualisé aussi tout ce côté de ce clair ressenti, de tout ce qui se passait pour moi. Mais j'ai été très spectateur du début du parcours à Marie-Noël en me disant plus ça avançait, plus je trouvais ça génial, magnifique, et en me disant la pro c'est elle. Donc j'ai été vraiment très très spectateur pendant un moment, et un jour elle est arrivée en me disant Caroline propose de venir faire une démonstration publique dans nos locaux. Ouais. J'ai dit ouais, cool. Donc ça remonte à un certain temps déjà. Donc Caroline est venue plusieurs fois faire des démos publiques chez nous, et c'était assez incroyable, les infos, enfin, on a vu aussi l'évolution. Les gens venaient beaucoup avec des peurs, enfin c'était plus crispé à cette époque-là. Pourtant Caroline est juste une médium incroyable. Si on compare aux soirées publiques de médiumnité qu'on a fait beaucoup plus tard, où les gens commencent maintenant à être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus... la formation est complètement différente. Et à ce moment-là, je regardais Caroline et je me disais, ça c'est un truc incroyable, mais alors jamais je ferais ça. Jamais, jamais, jamais. Donc moi, je continuais toujours mon petit bonhomme de chemin de formation, de cours. J'ai redoublé de nombreuses années parce que je trouvais tellement fascinant de pouvoir être... Redoublé, t'as continué. Je continuais, mais j'ai vraiment continué. Et je trouvais que c'était tellement fascinant d'être des journées entières avec des gens qui pensaient la même chose, avec qui on pouvait échanger sur ces sujets, avec qui on pouvait rigoler, partager, expérimenter, et être ces journées tout en légèreté et à la fois en même temps d'intensité pour apprendre à se découvrir et à avancer toujours de plus en plus. Et à un moment donné, Caroline faisait le cursus sur 3 ans, et après on pouvait continuer encore des années supplémentaires si on le souhaitait. Et puis au bout de, je crois, mais de tête comme ça, au bout de 5 ans, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je ne ferais pas ma validation pour les séances de médiumnité, sans penser vraiment que j'allais en faire. Et du coup, il y avait toute une série de séances qu'il fallait faire pour faire sa validation, et tout d'un coup je trouvais que c'était intéressant dans les séances, qu'est-ce qu'on pouvait amener, qu'est-ce que les gens pouvaient trouver comme réponse ou comme douceur par rapport aux personnes décédées qu'elles avaient connues, et que c'était toujours, les séances étaient toujours d'une intensité assez surprenante, alors pour les personnes qui vivaient, mais aussi en tant que médium, parce qu'il y a une responsabilité qu'on a, et il y a des mots à utiliser, et alors il y a de l'intensité autant à l'intérieur que pendant les séances, et gentiment j'ai trouvé ça intense mais beau dans ce qu'on pouvait offrir, et dans ce discours entre le monde spirituel et les personnes qui étaient là en séance. Donc je me suis dit, bah tiens, je pourrais en faire quelques-unes de temps en temps, et puis du coup ça mettait toujours en pratique la médiumnité, la méditation. Et gentiment j'ai commencé à faire quelques séances, mais alors vraiment tout tranquillement. Et puis quelques années plus tard, il y a toujours des événements dans la vie qui font qu'on se décide à faire des choses. Caroline, ça faisait déjà quelques années qu'elle me demandait si je voulais pas faire des démos, enfin qu'il y avait possibilité, et puis je disais toujours non, devant tout le monde, commencer à faire des séances, je disais, ah non, ça c'est quelque chose de pas possible. Et un jour j'ai eu un accident qui a fait que j'ai été blessée au niveau de mon corps, enfin une hospitalisation. Et je me suis dit, bah tiens, s'il m'était arrivé quelque chose, j'aurais même pas pu essayer. Donc, essayons de faire une soirée. Et Caroline, à ce moment-là, exigeait 3 ou 5 soirées, non 10, je sais plus, 3, enfin
10 soirées, puis moi je me suis dit non, je ne veux pas me mettre ce challenge-là. J'en fais 3, je l'ai juste demandé une petite adaptation, et finalement j'ai fait les 10. Enfin 9 je crois, parce que Covid est arrivé entre deux. Mais du coup, c'était alors toujours très intense aussi. Puis c'était toujours très... Enfin, ils savent aussi nous tenir un petit peu quand on doit être sur cette route-là. Je pense ils font tout pour qu'on soit sur cette route-là, parce qu'à quelque part, on l'a pas dit, mais si on a été amené, enfin, je pense, et on pense les deux que si on a été amené sur cette route-là, c'est que il y avait un vœu... on a un peu télécommandé. Donc du coup... on est encouragé en tout cas. Du coup, les démos publics se sont installés tout gentiment. Et c'est toute une autre énergie que les séances privées, mais c'est une énergie complètement différente, mais aussi incroyable à la fois. Et je crois que c'est en cours qu'on a commencé l'école. Oui. C'est en cours de ça qu'on s'est dit... Moi, justement, les démos que Caroline est venue faire chez nous, du coup, Marina avait déjà réactualisé les portes, me rendre compte que voilà, c'était une évidence et ça faisait déjà partie de cette guidance. Mais Caroline est venue pulvériser mes dernières inquiétudes, j'ai envie de dire, mes derniers doutes, par en effet des contacts, même avec des gens que je ne connaissais pas, mais qui étaient juste extraordinaires. Et puis, elle avait cette force, Caroline, de le faire avec beaucoup de joie et beaucoup de légèreté. Donc, d'un coup, je me suis rendu compte aussi que ça pouvait être léger, justement, léger, joyeux. Donc, toujours là, dans ce moment-là, j'ai laissé... moi, j'ai admiré le travail et j'ai participé sans autre à profiter, d'être spectateur, les premières. Apparemment, il faut qu'on parle plus fort parce que vous ne nous entendez pas. Donc, si on parle avec ce niveau sonore-là, vous nous entendez mieux. On va voir, on va essayer. Donc, c'est vrai que de ce fait-là, nous... les soirées démo ont continué. C'était Caroline qui venait, Marina elle participait, faisait avec Caroline, faisait avec... Non, j'ai jamais fait avec Caroline. D'accord, ok. Donc, toi, alors tu en as fait. C'est quoi les premières qu'on a fait? Tu te souviens, les premières qu'on a fait dans les locaux, toi, avec Myriam? Un tout petit peu. Donc, il faut qu'on monte notre volume sonore. D'accord. Donc, du coup, j'ai commencé certainement avec Myriam, enfin avec d'autres médiums que Caroline. Et finalement, un jour, ça s'est avéré que je me suis retrouvée tout seule par des aléas de la vie avec une soirée qui était complète, donc qu'on a fait parce que les gens s'étaient inscrits à ce moment-là. Et tu l'as porté, tu as fait toute la soirée. Et puis, c'est quand même plus agréable quand on est plusieurs parce qu'il y a aussi un phénomène d'énergie qu'on peut partager, qu'on peut amener. Les gens qui sont dans la salle peuvent aussi se référencer avec d'autres médiums, d'autres personnes, d'autres énergies qui leur intéressent. Et il y a une première soirée. Et un jour, j'ai dit à Valérie, c'est bon, hein, on avait beaucoup travaillé ça, elle avait beaucoup développé ça en interne, avec d'autres personnes aussi. Je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble? Et puis, moi, je vais essayer de te coacher le mieux possible pour qu'on puisse le faire les deux avec d'autres amis médiums qui nous rejoignent de temps en temps. Donc, elle a dû faire ce grand saut. Donc voilà, la première... le premier moment vraiment où on se dit ok, je vais faire confiance finalement à la synergie qu'on a ensemble. Je vais faire confiance à ce lien qu'on a de 20 ans de travail commun. Et en effet, la première fois vraiment qu'il y a eu un contact médiumnique, j'avais jamais eu avant en individuel. Donc ça a été le grand saut, démonstration publique. Et finalement, je suis toujours là, donc je m'en suis sortie. Ça a été. Et en effet, après,
il y a ce côté tellement doux, tellement présent, tellement attentionné du monde spirituel que je me suis dit 1, 2, 3 et on a finalement continué à faire ces démos publiques ensemble et avec d'autres médiums pour, euh, pour notre grand bonheur. Et en même temps qu'on continuait vraiment chacune et l'autre de se former, on a créé cette école. Au début, j'ai commencé moi gentiment par des cours d'intuition. Ça remonte aussi bien à plus de 10 ans maintenant. Et après, j'ai dit à Valérie, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cette école ensemble où on peut partager aussi les groupes, on avait déjà l'habitude d'amener des groupes dans des séjours, dans des journées d'hypnose. Oui, Enfin, oui, on avait déjà très souvent travaillé ensemble. Donc on s'est dit, bah, si on se mettait les deux par rapport à cette école pour structurer quelque chose de plus pro et de plus ouvert à toute catégorie de personnes. Et en parallèle des séances individuelles, pour moi, des démos publiques, on a créé cette école et on a vraiment eu beaucoup de plaisir à enseigner et amener tout ce côté aussi spirituel, des partages, parce que que ce soit dans les démos publiques ou que ce soit dans les séances individuelles, on apprend énormément de choses sur le monde spirituel et toutes ces choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on a expérimentées, donc qu'on n'a pas appris de l'extérieur, on apprend une espèce de technique, une espèce de manière de se connecter, mais après tout ce qu'on reçoit comme information sont chaque fois des enseignements. Et depuis le nombre d'années qu'on fait ça, on a vraiment pu comprendre en tout cas des choses sur lesquelles on est d'accord avec nous-mêmes. Oui. C'est certain que la vie continue après la vie. Ça, c'est sûr. C'est certain que les personnes du monde spirituel peuvent venir nous communiquer au travers d'un médium ou même sans médium. Il y a aussi toute cette possibilité-là. C'est certain qu'ils nous envoient des messages. C'est certain qu'ils sont dans un monde qui est différent du nôtre. Et qu'en tout cas, chaque fois qu'on fait des séances de médiumnité, c'est toujours, ou des séances publiques, c'est toujours des messages d'amour. Parfois, l'amour, il peut être difficile à entendre parce que c'est pas les personnes qu'on aimerait qu'ils viennent. C'est pas, des fois, ça peut être des situations compliquées, mais ça reste toujours des choses, des messages d'amour qui parfois demandent un peu plus de temps à comprendre et à digérer. Et il y a une multitude d'histoires, de choses juste incroyables qu'on a pu faire en médiumnité et de réparation aussi. On a été faire lors du super congrès que Natacha organise au Tessin, on a fait aussi une démo publique et là il y a eu une jeune demoiselle qui a eu le contact d'un de ses amis qui était décédé et c'est des choses qui sont juste incroyables les informations ne sont pas des choses incroyables dans le contenu, mais c'est juste des messages d'amour et quand la personne elle a compris que c'était pour elle, c'est quelque chose qui vient complètement transformer l'absence des personnes qui sont parties souvent trop tôt, en l'occurrence là c'était le cas, mais il y a plein d'histoires assez folles où tu te rappelles par exemple il y avait 2 personnes qui faisaient partie d'une démo publique qui sont venus avec leur compagne, parce qu'ils n'avaient pas le choix de venir avec leur compagne. Et c'était 2 copines qui étaient venues avec leurs copains à elles. Et les 2 garçons ont eu un contact, un avec moi et un avec Valérie. Et les 2 garçons venaient en tout cas pas pour ça. Non. Ils venaient juste pour accompagner leur femme. Et ça a été un peu... Juste pour pouvoir plutôt démonter après en disant ouais, c'est du pipeau, quoi. Et ça a été un peu douloureux, on dit douloureux parce que du coup on est quand même devant du monde et puis on est amené dans quelque chose qu'on n'avait pas prévu de venir, mais les infos étaient tellement percutantes qu'ils ne pouvaient pas dire le contraire. Donc ils sont juste partis, pas convaincus que le monde existe, que la vie continue après la vie, mais ils sont partis en se disant « Ah tiens, ça me pose interrogation, ça me pose question ».
Et en fait, c'est ça qu'on va chercher, qu'on aime amener aux gens en disant, bah, croyez-nous pas sur parole, mais qu'est-ce que vous vivez, vous? Et il y a eu, je sais pas si toi, tu as des souvenirs aussi, ou des moments... Des impressions de vraiment de, j'ai presque envie de dire, de guérison juste par le fait d'avoir pu poser des mots qui nous paraissaient peut-être étranges à nous, ou faire des liens où on ne comprenait pas, on guillemets presque, on ne comprenait pas ce qu'on était en train de raconter nous, ça nous semblait quelconque en fait, et qu'à la fin de la démo publique, les gens venaient nous dire mais ça a fait toute la différence, alors que nous on avait l'impression juste de dire, on guillemets, une banalité quelque part. Donc moi je trouve que ça a ce côté qui est extraordinaire, la médiumnité, c'est que ça nous permet un chemin personnel que moi je trouve, alors autant j'ai fait beaucoup de chemin par rapport aux pratiques qu'on a faites, thérapeutiques qu'on a apprises et que forcément on a travaillé, mais la médiumnité va nous amener à une compréhension de nous-mêmes. Et pour moi, principalement, cette sécurité de me dire je suis certaine de ce que je pense et j'ai cette certitude qu'ils sont là et qu'il y a quelque chose après, ce qui amène une forme de sérénité dans le quotidien quand même. Pas toujours, on est d'accord, hein, le quotidien va rester le quotidien, mais ça amène quand même quelque chose de sécurisant, je trouve. C'est une immense évolution personnelle. Oui, si, évolution personnelle, travail personnel, on s'entend. Mais c'est surtout un cadeau quand on peut apporter ne serait-ce qu'une petite étincelle de lumière à quelqu'un qui se dit ok, c'est bon, j'ai eu un petit coucou. Et avec ça aussi, ça amène tellement d'ouverture sur plein de personnes qui nous disent après, qui sont plus attentifs à tous les signes finalement qu'ils reçoivent au quotidien, mais qui passaient franchement inaperçus, et qui ne passent plus inaperçus, ou beaucoup moins en tout cas. Et ça, c'est un immense cadeau aussi, quoi, je trouve. C'est vrai qu'en soi, par la médiumnité, on peut amener vraiment une forme de guérison, et qui demande du courage aussi, et du dépassement de soi, parce que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que nos générations ont moins eu l'habitude, ou en tout cas on était dans un monde un peu plus fermé. Maintenant, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, en tout cas ceux qu'on voit, qui viennent des fois dans des démos publiques à 18 ans, 17 ans, 16 ans même, accompagnés de leurs parents, ils ont une ouverture complètement différente, puis il y a un espace de communication qui est possible, où nous, c'était pas tellement possible, et les générations d'avant nous, c'était encore moins possible. Et moi, au début que je parlais de médiumnité, quand j'étais avec des amis, ou où il y avait du monde, j'en parlais quasiment jamais. Et maintenant, alors peut-être aussi parce que j'ai renforcé mes croyances, et que je sais, que je suis certaine de ce que je fais, on peut en parler. Les gens ont tous, tout d'un coup, entendu quelqu'un qui a été voir une médium, ou ils ont vu des signes, ou en tout cas la parole c'est beaucoup plus libéré, il me semble, que fut un temps, et ça devient hyper agréable parce qu'on peut échanger sans parler comme ça un peu en cachette de ce qu'on fait. Et même que ce soit dans les formations ou les séjours, les gens sont beaucoup plus libres de se dire tiens, je teste un exercice, j'y vais. Oui. Ils sont beaucoup moins sur la retenue que fut un temps, et dans l'accompagnement, comme ça fait plusieurs années qu'on accompagne des gens, on voit vraiment qu'il y a un changement, et que maintenant c'est comme si on ouvrait la porte de tous les possibles. Et franchement, si on tente l'expérience, c'est vraiment, vraiment très, très agréable. Et c'est magique, autant c'est magique parce qu'on se rappellera toujours tous de notre premier contact, la première fois qu'on a pu avoir ce lien, partager, donner des informations qui ont pu être validées. Alors ça, c'est, voilà, tout le monde, on se rappelle toujours du premier, mais on se rappelle aussi, c'est magnifique, je trouve, dans le partage, d'encourager l'autre à se mettre sur ce chemin-là, c'est de voir le regard qui s'illumine quand les personnes qu'on côtoie vivent cette première expérience, vivent ce premier
waouh, j'ai donné des informations, je ne savais pas d'où elles venaient. Ouais. Et ça c'est extraordinaire. Moi, je m'émerveille à chaque fois de ces premiers contacts et de cette magie et de cette intensité pour la personne de se dire waouh, c'est donc mon premier contact extraordinaire, incroyable, quoi. Donc, C'est vrai que c'est chaque fois, et je pense que toutes les personnes se rappellent de leur premier contact, de leur première fois où on a donné des infos et tout d'un coup ces infos parlaient à quelqu'un. Et que la personne elle disait oui, oui, oui. Et que du coup on se dit ah tiens, alors on essaie de rester zen, on parle comme ça. Et à l'intérieur c'est une joie immense de se dire ça marche. Et les infos sont incroyables, elles sont validées. Et c'est des infos simples, hein, mais c'est juste c'est la fête. Hein. Et un souvenir qui est toujours très rigolo, c'est qu'on va régulièrement à Stansted pour continuer justement à nous former, à essayer de dépasser encore un peu plus. Enfin, on va à Stansted et ailleurs, mais c'est un souvenir de Stansted, c'est qu'on s'est retrouvé dans un groupe avec une personne avec qui on avait lié d'amitié et qui n'était pas du tout venu là pour la médiumnité, parce qu'à Stansted, il y a plusieurs possibilités. Il était venu pour la guérison. Et à un moment donné, dans un des ateliers qu'il propose l'après-midi, il s'est inscrit dans l'atelier Contact. Et il s'est retrouvé avec nous, enfin, le couple s'est retrouvé avec nous. Et comme on avait lié d'amitié, il s'est dit, ah ben moi je viens faire un contact avec, toi tu as eu la dame et moi j'ai eu le monsieur. Alors, toi tu pourras parler de la dame après. Et lui, quand il a fait son premier contact, donc il commence à dire, j'ai l'impression que, alors j'ai essayé de le coacher un peu, pour lui c'était l'avantage d'avoir quelqu'un qui était expérimenté. Puis il commence à me donner, j'ai l'impression d'avoir une dame un peu âgée, qui faisait ci, qui faisait ça. Et du coup, ça collait pile poil à la grand-mère de mon mari. Et juste deux infos que je ne pouvais pas prendre, enfin je ne savais pas, et que finalement je me suis renseignée auprès de ma belle-mère quand je suis rentrée, et les infos étaient complètement justes. Donc celle que je ne pouvais pas prendre, c'est parce que je ne savais pas. Ouais. Et lui, il n'en pouvait plus. Hein. Il me regardait comme ça, il avait des étoiles dans les yeux. Et je crois que j'ai plus de souvenirs du premier contact aux personnes qui font leur premier contact que vraiment du mien. Et du coup, il arrive le soir à souper et il me regarde et dit « Je parle aux morts !» Tellement que c'était un truc de fou pour lui. Et depuis, il a beaucoup cheminé aussi parce que les premières fois, les premiers repas qu'on avait fait, je crois qu'on était à peu près 10 à table. Je crois qu'il n'y avait que nous vraiment qu'on pratiquait la médiumnité de manière un peu plus intense. Alors il nous traitait de sorcières forcément parce que pour lui c'est de la sorcellerie. Et puis à la fin de la semaine, il se disait « Je parle aux morts !» C'est trop génial, la semaine, les filles, quoi. Je parle aux morts. Donc moi, c'était un souvenir juste incroyable. Et chaque fois, je me remémore la joie qu'il avait parce qu'on observe depuis l'extérieur. Et des fois, quand on est dans le truc, on est tellement plein d'émotions qu'on est un peu mélangé. Mais là, juste d'apprécier. Et sa femme, je ne sais pas comment ça s'était passé. Alors moi, je ne peux pas raconter parce que du coup, tu sais, c'est la fois où on avait changé, puis j'avais eu quelqu'un d'autre. Ah mais oui, c'est juste. Mais par contre, moi, du souvenir que j'ai, qui m'émerveille, c'est la dernière retraite de médiumnité qu'on a fait. Il y avait, on a fait un moment justement où chacun pouvait faire un contact. Et tout le monde a joué le jeu, c'était extraordinaire. Et on avait la chance d'avoir une très jeune femme dans ce groupe-là, qui a attendu, puis qui s'y est mis en dernier. Elle nous a fait un contact de malade, le truc absolument juste génial. Elle avait une petite pression parce que dans l'entourage, qui connaît, qui pratique, donc elle s'est certainement mis une petite pression sur elle. Mais elle nous a fait un contact absolument extraordinaire. Et elle s'est assise après sur le canapé en nous disant j'ai fait mon premier contact. Et moi, j'ai ce souvenir de ce moment-là qui était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai plus de souvenirs des personnes qui sont venues faire les journées avec nous ou les séjours. J'ai beaucoup plus de souvenirs
de ces premiers contacts que du mien, qui était en démo publique. Donc, je vous laisse imaginer, j'étais tout à fait zen et détendue. Donc, forcément, je me rappelle très bien de ce premier contact. Et c'est vrai qu'on vous parle que ça, c'est très intéressant de se mettre sur ce chemin-là, que ce soit avec nous, avec d'autres personnes, mais on ne le fait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas commencé du tout pour devenir médium. Ça a vraiment été un déroulement de choses qui font que je suis là aujourd'hui, qu'on est là avec cette école, qu'on est là s'il y a 15 ans en arrière, quand on avait déjà 5 ans de pratique ensemble, jamais je pense qu'on aurait pensé à ça. Clairement. Et ça s'est vraiment installé tout tranquillement. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, mais essayez de vous mettre en route, essayez de cheminer parce que c'est tellement intense et c'est tellement agréable. C'est pas facile. C'est pas le monde des bisounours, hein, au contraire. C'est du travail. C'est quand même une forme de travail, on doit sortir de notre zone de confort, on doit aussi peut-être sortir des schémas qu'on nous a inculqués, on est quand même dans un pays où la mort, ça fait plutôt peur, où on n'en parle pas, on a l'impression que si on en parle, il va y avoir un tremblement de terre. On est dans un monde où on n'a pas envie de parler de ça, comme si ça n'existait pas. C'est pas bien de mourir. Surtout, c'est pas bien. Même à 85 ans, il ne faut pas mourir, quoi. Et que du coup, on a vraiment encore du boulot, en tout cas, pour amener une conscience un peu plus éveillée sur le fait que c'est notre destinée à tous. À part certains fous qui croient que ça va pas leur arriver. Mais c'est commun à tout le monde. Enfin, on va tous y passer un jour. Alors, autant s'y préparer, autant y avoir déjà réfléchi, autant y avoir déjà pensé, autant s'être fait déjà notre propre opinion. Ça ne veut pas dire ce que nous on pense, c'est une réalité absolue. En tout cas, c'est notre réalité à nous. Et du coup, on trouve assez ça, les deux dingues, qu'on ne veuille pas aller explorer au moins ce qui se passe autour de ça pour chacun se faire sa propre opinion, pour que le jour où ça nous arrive, on puisse être un peu plus serein, parce que je pense que même quand on est médium, le jour où ça va nous arriver, ça va être quand même un peu... ça va pas être aussi simple et c'est quand même un passage, hein, on le dit bien. Le jour que ça nous arrive à nos proches, c'est aussi une douleur, c'est aussi quelque chose qui nous touche, mais il y a des outils, il y a des réflexions, on a déjà pris le temps d'y penser. Et le fait d'aller s'informer, et le fait d'oser passer cette barrière-là, nous amène du positif à nous en premier. C'est un chemin, pardon, je vais y arriver, c'est un chemin passionnant, palpitant et rassurant, je trouve. Oui. Réconfortant. Enfin, voilà. Mais c'est un chemin voilà. où il faut pratiquer. Il faut pratiquer, puis il faut pratiquer. Et après, il y a maintenant, il y a tellement de possibilités d'aller voir des vidéos, d'aller voir des infos. C'est immense, ce monde. En tout cas, on a c'est aussi les bienfaits d'Internet, les bienfaits des réseaux, de Facebook. Enfin, on peut les utiliser vraiment pour des outils très, très intelligents. Mais après, pour nous, le fait d'être ensemble, d'être dans un groupe, d'être en lien direct aussi, que ce soit pour des cours, pour de la méditation, pour plein de choses, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup plus porteur que derrière une caméra. Parce que derrière une caméra, on peut faire semblant, ou on peut... Enfin, il y a plein de choses, on sait par rapport à ça. Et quand on est en direct face à une personne, il y a aussi tout le corps qui parle. Enfin, on est dans le ressenti, on dit ça, puis on va faire une démo, je crois le 23 juin, ou je sais plus, il faut que je regarde la date. Ce sera notre première démo publique en live. C'est pas du tout ce que ça va donner. Non.
Mais il y a vraiment quand on est ensemble et quand on a cette belle énergie, c'est juste incroyable comme c'est porteur et guérisseur sur beaucoup de plans, parce que la médiumnité, c'est une guérison, mais sur tous nos corps, sur nos différentes formes, pas que sur le fait qu'on croit que la vie continue après la vie. Donc, c'est un chemin de transformation. Et c'est un chemin sur lequel on peut amener aussi plein de réconfort aux gens qui sont autour de nous, ou de discussions intéressantes avec des amis, où on évolue chacun là-dedans. Et de connaissance de soi. Oui. Donc le contact, qu'il soit en démo public ou en individuel, c'est la pointe de l'iceberg de tout le chemin. Oui. Et c'est, franchement, c'est cadeau, vraiment. On a fait il n'y a pas longtemps, en février, une formation avec Natacha, qui a fait venir un médium anglais. Et ce médium-là, même après des années de pratique, je ne sais plus, parce que vous avez remarqué que moi, les années, c'est pas quelque chose d'important. Il avait encore cette honnêteté, cette humilité de dire, je ne sais pas tout. Et c'est un monde où on découvre des choses, mais on ne sait pas tout encore. Il y a plein de choses sur lesquelles on doit découvrir. Et plus on sera de monde à se poser sur ces questionnements-là, plus on sera de monde à ressentir les choses aussi, à ne pas croire comme ça, parce qu'on nous le dit. On va tous cheminer et avancer. Même lui, avec l'expérience qu'il avait, il donnait au groupe de la matière à se positionner sans dire c'est comme ça. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir voir qu'on est tous dans des chemins. C'est juste que certains ont plus de pratique ou ont mis plus de temps à développer ça, mais que finalement c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste y aller, peut-être sans attente. Alors les personnes qui sont claires qu'elles veulent être médium, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, c'est pas une majorité de tous les gens qu'on a côtoyés dans des cours et dans des formations, ou même avec qui on travaille dans des soirées publiques de médiumnité. Je crois que tous les médiums avec lesquels on gravite, personne s'est dit tiens, j'ai 15 ans, mon métier sera médium et je fonce. Donc c'est vraiment une belle aventure. C'est rien d'autre à dire. Pour les personnes qui sont intéressées à aller un peu sur ce chemin-là, comme on vous a dit, on organise en novembre un séjour. Les gens arrivent à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche après-midi d'intuition et de médiumnité. Donc là, on prend les gens dans les niveaux qui sont, on fait des groupes, et on est baigné dans cet univers-là pendant tous ces jours-là. Et on a une ligne de conduite sur nos séjours, mais on fait vraiment nos séjours après par rapport aux personnes et à l'énergie du groupe. Ça, c'est l'avantage d'être thérapeute en plus d'être médium. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité de l'école qu'on a créée. On est en train, on l'a déjà dit la dernière fois, on a un nouveau visuel, donc on est en train de finir notre site internet. Ça prend toujours beaucoup de temps parce que on est peut-être bonne dans l'enseignement, mais beaucoup moins dans l'informatique. Pas du tout pour moi. Alors, et là, il y aura la possibilité pour les personnes nous, on a fait 3 ans, 8 samedis sur 3 ans. Et du coup, on a ouvert aussi la possibilité pour certains jours de cours à pouvoir venir, si les personnes veulent venir un jour ou 2 ou 3 ou 4, ou si elles veulent peut-être juste venir essayer. Il y a sur les 8 jours, je ne sais plus trop bien, mais il y a 3 ou 4 jours qui ne sont pas ouverts à tout le monde, parce que c'est là où on va travailler plus le contact, et il a fallu déjà avoir un processus pour pouvoir arriver à faire un contact, en tout cas avoir quand même un petit peu travaillé certains questionnements, surtout la confiance en soi, parce que c'est pour faire un premier contact et pas être bien encadré, autant que c'est magique quand c'est bien fait, mais autant que ça peut être l'inverse. Et du coup, on va offrir cette possibilité-là, que les gens puissent venir à quelques samedis et faire leur formation un peu à la carte sur les 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, pour autant qu'ils aient fait tous les jours
sur les 3 ans, ou alors avoir fait juste 2 jours, d'être Se faire venu, plaisir. se faire plaisir et voir que finalement on a envie d'aller ailleurs. Donc on va bientôt sortir les dates, ce sera ou fin mai ou début juin, si Oui. notre informaticien suit les recommandations. Et Natacha aussi met pas mal de cours. Il y a plein de choses. Après, on s'appelle le centre Armovie. On ne peut pas vous donner le lien du site de l'école parce qu'il est justement en cours de... Il n'est pas fini. Mais par contre, sur notre site Armovie, on pourra le marquer en commentaire. Je ne sais pas si toi tu veux le marquer, le site Armovie, Oui. l'adresse. Vous Je avez vais déjà une partie des infos sous l'onglet médiumnité. Il y a la partie des séjours aussi, si vous voulez voir les différents séjours qu'on fait. Mais nous, on peut que vous inviter s'il y a quelque chose qui vous attire, parce qu'on sait tellement, avec le recul, comment on était frileuse au départ. Oui. Ah, oui. Moi, j'étais à Fribourg, à reculons, dans un monde où moi seule, je me faisais des images de mon monde, parce que comme on vous le disait tout à l'heure, c'était à l'époque, on ne pouvait pas trop non plus partager là-dessus. Et du coup, tout était un peu plus compliqué. Maintenant, il y a les possibilités, il y a plein de choses qui se font, et on est encore un peu frileux d'essayer, quoi. Oui, alors moi, de mon côté, j'ai très vite glissé tout ça sous le tapis et je me rends compte après coup que c'était simplement de la méconnaissance, de l'appréhension, alors que finalement, juste si j'avais, au lieu de glisser sous le tapis, commencé cette exploration, j'aurais tout de suite compris que c'était extraordinaire. Donc, si vous avez un petit doute encore, balayez ce doute. Faites-vous confiance et mettez en route le premier pas. Juste le premier pas. Et surtout, osez, en fait, parce que vous ne savez pas où c'est que ça va vous amener, mais juste d'oser nourrir cette partie de votre âme qui a besoin. Notre âme a besoin de se reconnecter, a besoin de se nourrir d'autre chose que de matériel et de futile. Il a besoin vraiment qu'on s'occupe d'aller renourrir cette partie-là, et je vous assure, quand son âme sent qu'elle est nourrie, elle saute de joie à l'intérieur. Hein. Mais c'est quelque chose qui est tellement difficile. Je pense que les personnes qui sont peut-être sur cette page connaissent Natacha. Elle pourra aussi, de par l'écriture, de par rapport à tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle organise, Natacha pétille. Hein. Aucun doute. Elle rayonne. Et qu'il y a une sensation à l'intérieur de soi qui est inexplicable. Il faut le vivre pour vraiment se rendre compte que quand notre âme sent qu'elle est sur un bon chemin, elle saute vraiment de joie et elle a encore envie de connaître un peu plus. Et si ce n'est que d'être une journée, on redit bien que ce soit ici ou ailleurs, hein, on n'est pas du tout... on ne pourrait de toute façon pas accueillir tout le monde. Quand on passe toute une journée avec des gens avec lesquels on peut vraiment échanger et nourrir et poser des questions sans avoir l'impression d'être ridicule, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Oui, et c'est un cadeau qu'il faut vraiment, qu'il faut pas hésiter à se faire parce que c'est un cadeau qui fait du bien. Et c'est vraiment se dire oui à soi-même. Et d'une fois que l'âme a compris qu'il y a une possibilité, je vous promets qu'elle lâche plus après. Tout s'aligne. Oui, tout s'aligne, mais des fois elle force un petit, elle doit forcer un peu. Tout s'aligne moyennement. Il y a quand même des fois où il faut vraiment des fois crocher, et il faut, parce que alors des moments, là on vous parle des côtés positifs, mais il y a eu des moments de doute aussi. Il y a eu des moments donnés où on est sorti des mots publics, on se dit attends, ça va pas là. Il y a des rendez-vous aussi en individuel ou des bilans d'âme qu'on fait, où c'est qu'on se dit on a toujours cet ego un peu en se disant mais là j'ai pas été bien, et puis tout d'un coup 3-4 semaines après la personne écrit puis elle dit ça, merci, on se dit voilà. Donc il y a vraiment un côté d'humilité qui est hyper important, parce qu'on ne sait pas ce qu'on amène à l'autre.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça, ce que nous, on insiste dans nos cours, c'est que si on amène avec amour et bienveillance, ça fera jamais du mal. Non. Même si des fois, on doit, en tant qu'enseignant, des fois, on doit dire non, stop, là, non, là, ça, c'est... On peut pas le verbaliser comme ça, on peut pas... Même si on est... Parce qu'on est comme là aussi pour cadrer, si on le fait toujours dans l'amour et la bienveillance, c'est quelque chose qui passe. Et on dit toujours, si vous allez voir un médium et si vous vous sentez pas bien, ça ne veut pas dire que le médium n'est pas bien, hein, ça veut dire juste que c'est peut-être pas le bon moment et que si on n'est pas en phase avec ça, il ne faut pas s'obliger et pas se forcer non plus. Non. Non. Je crois que tu as tout dit parce que... Bon, on pourrait en parler des heures. Je Oui. sais pas s'il y avait... Mais après, simplement, franchement, c'est ce que, comme tu as dit tout à l'heure, oser ce premier pas ou oser ce pas de plus, parce qu'il y a quand même des fois où on est déjà sur ce chemin, on est persuadé que c'est là où on doit aller, mais il y a des moments où on se retient, où on se met des barrières. Oser le pas suivant, oser juste. D'ailleurs, notre école s'appelle, c'est pour ça qu'on a changé de nom, Grandis Ose. Exactement. Parce que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et si je ne me trompe pas, mais Natacha pourra rectifier, on fait la démo publique sous cette même forme le lundi 23 juin. On va peut-être juste attendre si elle nous écoute, si c'est bon, mais je crois que c'est ça, à 20h30. Donc, on va faire quelques contacts en direct. Juste si tu peux lire à mesure, parce que du coup... Donc, on se réjouit déjà de passer ce petit moment avec. Il y avait juste, on est en train de lire un petit peu les commentaires. Et il y en a un qui est arrivé. Quand on sort d'une séance et on n'est pas bien, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, non. Alors Natacha demande, quand on sort d'une séance et qu'on n'est pas bien, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as parlé de la séance, je pense que c'est par rapport à la séance du médium qui ne correspond pas. Alors, pour moi, quand on sort d'une séance de médiumnité, on doit être mieux que quand on est arrivé. On peut être dans l'émotion, on peut avoir été brassé parce qu'il y a eu un échange, mais brassé dans le bon sens. Et quand on sort d'une séance de médiumnité, normalement, après avoir passé ce côté un peu, parce que des fois ça peut être intense quand on a des personnes qu'on aime qui viennent nous voir, mais intense dans le côté cadeau, on peut être brassé, on peut être pas bien, c'est pas tout à fait ça que peut-être que je voulais amener, mais on doit se sentir léger et il doit y avoir quelque chose d'agréable. Si on sort d'une séance de médiumnité puis on n'est vraiment pas bien après, c'est que bon, ça n'a pas été. C'est pas nous le problème, c'est pas le client le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui. Et là, vous devriez rappeler la personne pour remettre en place des choses parce que, mis à part qu'on soit émotionné, qu'on soit un peu. Il y a des choses qui se sont passées, on doit sentir un sentiment d'allègement, d'amour et de bien-être après une séance de médium. Je ne sais pas si c'était ça. Nous, en tout cas, c'est là-dessus aussi qu'on insiste énormément dans l'école, c'est par rapport à ce fameux message que le monde de médiumnique vient donner en individuel comme en démonstration publique, du devoir qu'on a en tant que médium, de le faire avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect, pour qu'en effet la personne reparte avec une impression d'avoir reçu un cadeau et pas un coup de poing dans la gueule. Parce que ça, c'est hyper important. D'avoir vraiment ce côté de se dire, le message, la manière dont il est dit, ça peut être ou de baffe ou super, j'ai appris quelque chose et je vais construire là-dessus. Et ça, c'est hyper important au niveau du message et c'est la responsabilité en effet du médium quand on a fait le choix d'être médium. Oui. Et après, en tant que client, on doit garder son libre arbitre. Ça, c'est hyper important. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas passé, on doit retourner à l'intérieur de son cœur et puis se demander qu'est-ce qu'il fait. Parce que le médium, il peut aussi avoir, peut-être pas trouver les mots ou peu importe. Normalement, il devrait être...
Et En après, effet, excuse, oui. oui, parce que Delphine parle plus haut sur montée, j'ai vu où elle parlait en effet de l'importance de rester humble pour Oui. éviter de se retrouver face à un gourou qui croit détenir la vérité. Mm. Je pense que ça c'est hyper important dans le parcours de cette approche-là, c'est de toujours rester dans cette écoute, comme disait Marie-Noël, qu'on a eue par rapport à David, qu'on a par rapport au médium de Stansted, qui est de dire ça c'est notre vérité, validez-vous ce qui vous correspond et gardez justement ce libre Oui. arbitre de dire je ne prends pas tout comme acquis parce que je pense que pour le moment il n'y a personne qui peut avoir cette connaissance-là. Et le médium ou l'enseignant, dans ce monde-là, on est juste les outils. Parce qu'on est les outils d'une intelligence supérieure. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est dans ces énergies-là a une intelligence supérieure. Donc, c'est pas nous qu'on est intelligent ou qu'on a du pouvoir ou qu'on sait, c'est juste qu'on se met au service de cette intelligence pour être juste l'outil pour donner l'information. Donc, c'est pas nous qu'on fait, on est juste là, on est en train d'essayer de capter pour pouvoir rendre ça plus compréhensible pour la personne qui est là et qui a besoin peut-être d'avoir à un moment donné un soutien et une aide. Oui. Donc, je ne sais pas si Natacha, si c'était clair ou si on s'était peut-être mal exprimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on arrive gentiment au bout de Oui. notre petite causerie. Oui, tout à fait. On va rester sur le côté de ce qu'on vous a dit. Osez continuer sans arrêt cette exploration, ce parcours, ce plaisir de découverte, avec en effet et l'humilité de se dire, nous en tout cas l'humilité de se dire qu'on n'a pas, on a des certitudes pour nous, on est d'accord avec nous, avec nos certitudes à nous, mais on ne les impose pas à l'autre, on les partage et chacun prend comme il le souhaite. Et de garder cette attention, de se dire, quel que soit mon parcours que je continue, je construis une foi, je construis une croyance qui est la mienne. Je pense qu'à partir du moment où on a ce côté de se dire, ok, ce chemin, je le continue, c'est un chemin perpétuel, c'est un chemin à vie de progression, et c'est un chemin où je garde cette distance de me dire, c'est ma foi, c'est ma certitude, c'est ce en quoi je crois, je le partage et je suis prête à entendre que quelqu'un ne soit pas d'accord avec ce que je pense. Oui. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon. Donc en tout cas, on vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager si ce live vous a plu parce qu'il sera sur la page de Natacha. On se réjouit de vous retrouver le 23 pour la démo publique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire passer par mail. Vous avez toutes nos coordonnées sur notre page armevie.com que Valérie a mis en lien. Et on vous remercie de cette soirée. Oui. Et on vous souhaite une belle avancée. Et une belle aventure. Bonne soirée. Bye bye. Bye.